Ça tourne. Alors, troisième et quatrième cadence, les cadences rompues et évitées. Alors, ce sont des cadences tout à fait intéressantes parce qu'elles vont poser une question comme la cadence, comment dirais-je, parfaite, sauf qu'au lieu de dire j'affirme, je confirme, j'ai fini, ce sont des esquives. Alors, on reprend nos éléments de langage comme si j'écrivais un roman. À la question, Où vas-tu? eh bien, je vais répondre je ne sais pas, peut-être. J'ai pas choisi. Exemple, je suis dans Gobert, la fantaisie pour flûte. Je joue donc. On devrait avoir ça. Mais, donc, eh bien, je vais ici. Mais là, Gobert. Je sais pas. Je ne sais pas. Et il va d'ailleurs continuer en organisant le je ne sais pas, peut-être, comme les indécis. Mais la cadence rompue restant dans le même ton, on est quand même un petit peu dans la douceur. Un autre exemple de cadence rompue, magnifique. Je suis dans le concerto pour clarinette, le premier en cadence rompue. Alors là, on est magnifique. Je vais essayer de ne pas me tromper. Nous sommes dans le deuxième mouvement, le mouvement lent. Et nous avons donc on attend, on pose la question, où es-tu? Que fais-tu? Je sais pas. Ce qui est tout à fait extraordinaire chez Mozart, c'est qu'il va le refaire une deuxième fois. Au lieu de une deuxième fois, je ne sais pas. Là, je vais te le dire. Donc c'est tout à fait intéressant comme effet. Ensuite, pareil pour le deuxième mouvement. J'esquisse un peu, j'esquive. Et là, je dis, j'affirme. Donc, c'est un jeu de cache-cache, quelque chose de très, très sensible. J'ai fini pour la cadence rompue. Maintenant, je vais vous parler de la cadence évitée. Alors, repose-moi la question. Où vas-tu? Je ne sais pas. Peut-être. Ça, c'est la cadence rompue. Repose-moi la question. Où vas-tu? Ben, va te faire foutre. Ça, c'est la cadence évitée. C'est-à-dire qu'on passe d'un, comment dirais-je, de ça, où on attend ça, et là, c'est beaucoup plus violent, on tourne le dos. On va complètement ailleurs. Alors ça veut dire, ou c'est dédaigneux, ou vraiment, je te fais une grosse surprise, celle à laquelle tu t'y attends pas. Exemple, je suis dans Schumann Adagio Allegro. Donc, on est là. On devrait avoir ça. Et Schumann va écrire. Crescendo. C'est-à-dire, c'est tout à fait passionnant. Ça veut dire, ben non, je tourne le dos. Je te méprise royalement. Et puis derrière, il va expliquer pourquoi. Il va revenir. Ça, c'est la cadence évitée. Vous en avez aussi une formidable dans le concerto de Martineau pour hautbois. À un moment donné, vous avez et puis on devrait avoir un si
c'est où vas-tu? Je vais ailleurs et ça ne te regarde pas. Ensuite, je coupe, j'en prends un dernier.